Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Le Mag à l'Ouest avec Lucie, votre rendez-vous quotidien de 17h à 18h. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 mars 2025 et comme chaque semaine, nous avons de quoi bien occuper votre week-end pour ce dernier numéro de la semaine. Au programme ce soir, la météo bien sûr, l'agenda culturel avec la liste d'événements à ne pas rater, notre partenariat musical avec la Ferrarock et la découverte du groupe Common Insight, les infos locales avec un focus sur la foire agricole d'Octeville-sur-Mer, un reportage exclusif sur la résidence artistique de la compagnie Pampan Cuicui au Bain des Douches. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous allons nous pencher sur la mobilisation des artistes hier devant l'hôtel de ville du Havre pour dénoncer les coupes budgétaires et leurs conséquences. Un reportage à découvrir dans la partie Dans ton quartier de cette émission. Tout ça et bien plus encore, restez donc avec nous, c'est maintenant que ça commence avec notre météo. Un ciel voilé pour notre fin d'après-midi avec quelques risques de pluie à partir de 19h. Actuellement, la température est fixée à 14 degrés. La sensation thermique est plus proche des 12 degrés avec un vent modéré de sud-est soufflant à 21 km/h. Ce soir, il faudra donc affronter des averses légères avec une température qui va retomber à 14 degrés. Mais la sensation restera un peu plus fraîche aux alentours de 12 degrés. Le vent soufflera plus fort autour des 25 km/h, toujours en provenance du sud-sud-est. Pour demain, le soleil se lèvera à 6h58 et se couchera à 19h16, ce qui nous fera gagner 4 minutes de soleil en plus. Demain matin, le ciel sera fortement nuageux avec une température autour des 9 degrés, mais vous ressentirez plutôt 7 degrés avec un vent de 15 km/h venant du sud-sud-est. L'après-midi, pluie au programme, la température va rester à 11 degrés avec des averses soutenues. La sensation thermique sera de 11 degrés et le vent soufflera à 18 km/h en direction du sud. En soirée, ça ne s'arrange pas, il va pleuvoir encore avec des températures qui vont chuter à 12 degrés et un vent léger de 8 km/h. Pour la situation dimanche, des nuages et quelques risques d'averses. Il est 17h02 sur Westrack Radio. En attendant le week-end, voici les informations locales et nationales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les actualités locales de ce vendredi 21 mars 2025. Foire agricole d'Octeville-sur-Mer, des restrictions de stationnement jusqu'au lundi 24 mars. Le bon déroulement de la 166e foire agricole d'Octeville-sur-Mer, demain, samedi 22 mars, impose des restrictions de stationnement sur le parking Pierre-le-Prévost. Jusqu'à lundi, la moitié nord du parking sera interdite au stationnement et demain, c'est l'intégralité du parking qui le sera. Gare aux étourdis ou aux indélicats, la mise en fourrière sera immédiate. Près du Havre, Saint-Martin-du-Manoir célèbre la Saint-Patrick avec le souffle celtique. Il régnera comme un parfum d'Irlande demain au gymnase de Saint-Martin-du-Manoir. Le groupe Souffle Celtique se produira lors de la nuit de la Saint-Patrick. Rendez-vous à partir de 19h30 au gymnase de Saint-Martin-du-Manoir, route d'Épouville. La 13 en partie fermée ce week-end entre la Normandie et Paris. Des travaux sont programmés sur l'autoroute entre la Normandie et Paris et vont entraîner la fermeture partielle de l'axe dans la nuit du 22 au 23 mars de 20h à 8h30 du matin vers le péage de Buchelet dans les Yvelines. Les artistes donnent rendez-vous au 11e salon Terre et Lumière près de Fécamp. Le salon Terre et Lumière aura lieu à Thiétreville demain et dimanche. Il accueillera une quinzaine d'artistes venus d'univers différents, avec pour invité d'honneur la peintre Pascale Mercier. Rendez-vous à la salle polyvalente de Thiétreville, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 18h, entrée gratuite, tombola et petite restauration. À Fécamp, Charlène Canchel illumine la librairie Le Chapitre de ses broderies. Les broderies tendres, joyeuses et colorées de Charlène Canchel s'exposent au premier étage de la librairie Le Chapitre. Des portraits qui nous ressemblent à découvrir jusqu'au 29 mars. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales.
Bonjour à tous, des milliers de manifestants attendus dans les rues aujourd'hui, journée mondiale pour l'élimination de la discrimination raciale. Près de 180 rassemblements sont prévus partout en France. Les syndicats et les associations appellent à combattre le racisme et l'antisémitisme. Une mobilisation plombée par l'affiche de la France Insoumise caricaturant l'animateur de télé Cyril Hanouna. À noter que le parti politique a été condamné à verser 3 500 € pour atteinte au droit à l'image par le tribunal judiciaire de Nanterre hier. Serait-ce un nouvel attentat déjoué en France ? Un jeune homme de 22 ans a été mis en examen hier à Paris. Il est accusé d'avoir fomenté un projet d'action terroriste à l'explosif. Des recherches internet sur la fabrication de bombes ont alerté les renseignements antérieurs. Le jeune souffre de troubles schizophréniques et vit chez ses parents en Seine-et-Marne. Mehdi Nemmouche passera le reste de sa vie en détention. La cour d'assises spéciale de Paris l'a condamné hier à la réclusion à perpétuité, accusé d'avoir été le geôlier de journalistes et otages français en Syrie en 2013 pour le groupe État islamique. « J'ai été un terroriste, je ne m'en excuserai jamais », a-t-il lancé hier lors du dernier jour du procès. Son avocat estimait inutile d'interjeter appel de la condamnation hier soir. Nous appelons de toute urgence à un retour immédiat au cessez-le-feu. Déclaration commune de Paris, Berlin et Londres hier soir. Les différents chefs de la diplomatie dénoncent la reprise des combats à Gaza. Une nouvelle effusion de sang n'est dans l'intérêt de personne, conclut-il. Donald Trump dévoile de nouveaux avions de combat. Le F-47 doit remplacer l'ancienne génération de F-22. Le président américain annonce signer un contrat avec l'avionneur national Boeing. Il restera dans l'histoire de la boxe. Le champion olympique George Foreman est mort. Il avait combattu Mohamed Ali en 1974 lors du combat du siècle à Kinshasa devant 100 000 spectateurs. George Foreman s'est éteint à 76 ans. Et puis un seul numéro à retenir ce week-end, le 110 pour faire un don au SIDAction. 3 jours de collecte pour soutenir la recherche et lutter contre le VIH. Chaque année, plus de 5000 personnes découvrent leur séropositivité. Voilà pour l'actu, très bonne matinée à tous. Et pour bien occuper votre week-end, on a tout ce qu'il vous faut avec notre agenda événements. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Phenomenal Woman, c'est un concert de Macha Garibian. La pianiste et chanteuse Macha Garibian s'entoure de 3 voix de femmes au parcours atypique pour un concert qui réunit jazz et voix puissantes. Ne ratez pas ce sextet singulier, c'est ce soir au Volcan, tarif 5 à 35 €. Réservation encore possible au 02 35 19 10 20. On vous propose aussi une rencontre avec un jardinier, Bernard Dubois, passionné d'horticulture, éco-responsable. Bernard Dubois vous donne rendez-vous pour une conférence sur la manière de réussir l'arrivée du printemps dans votre jardin. C'est à 18h30 à l'espace Cramossian à Étretat. L'entrée est libre, vous pouvez réserver au 02 35 29 29 79. Et enfin, un spectacle à Fécamp, un spectacle de marionnettes à ne pas manquer. 3 courts épisodes sur les personnages qui luttent pour leur survie. Ça se passe à 19h au théâtre Le Passage à Fécamp. Le tarif est compris entre 5,99 €, 8,99 € et 10,99 €. Pour réserver, il vous suffit d'appeler au 02 35 29 22 81. Merci d'écouter Westrack Radio aujourd'hui. Je vous propose tout de suite de passer à la suite de notre programme sur Westrack avec la découverte Ferrarock aujourd'hui. Pour notre dernier jour de la semaine, nous découvrons pour une dernière fois Common Insight avec à nouveau 2 titres inédits. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, notre album partenaire nous emmène sur des terres folk aux contours mouvants où l'intime rencontre l'exploration sonore. L'artiste que nous mettons à l'honneur cette semaine avec la Ferrarock, c'est Common Insight. Projet porté par Pablo Coudrin, il revient avec un nouvel opus, A Thrill for Novelty, disponible sur le label Figure Libre Records depuis le 17 mars dernier. Ce disque s'inscrit dans une grande tradition folk, avec une envie d'échapper aux conventions. On y retrouve ce mélange subtil entre classicisme et recherche sonore, un artisanat musical qui se nourrit de solitude et de complicité. Un album qui prend le temps, qui évolue au fil des compositions et des rencontres. Alors que son premier album, Flavors of Life, était une plongée solitaire dans la création, ce nouveau projet s'est bâti sur la durée,
enrichi par le regard et le talent de Marie Esqueda-Falst et de Jean-Loup Dutoit du groupe Moseille Moseille. Ensemble, ils ont sculpté ces nouvelles chansons enregistrées en toute simplicité au creux de la campagne française. Wait for the light brighter, mine for the gap wider. Blow in the fight wiser, seeking it back dumber. Oh, what a life, don't let it down. Hey, with the love you've come around, keeping your eyes in line. Wait for the sun to shine. Wait for the light brighter, mine for the gap wider. Blow in the fight wiser, seeking it back dumber. Maybe that I should try. Maybe that I should lie again. Lesson learned, I guess. Maybe that I should try. Maybe that I should lie again. Lesson learned, I guess. Lesson learned, I've made. A Thrill for Novelty, ce sont 7 morceaux qui tissent un univers où l'émotion prime, où chaque note résonne avec justesse. L'album aussi entre la douceur d'un folk épuré et des textures plus riches, n'hésitant pas à se parer de nuances psychédéliques. On sent l'influence des grands noms, comme Adrian Lenker ou encore Bon Iver, mais avec une signature propre à Common Insight.
La guitare reste le fil conducteur, mais elle se mêle à des arrangements subtils portés par des harmonies vocales en apesanteur et des ambiances organiques. Chaque titre est une invitation au voyage entre lumière et mélancolie, espoir et introspection. Un album à écouter sans distraction pour en saisir toutes les nuances et laisser la magie opérer. It takes a lot to embrace wins and not be self-obsessed. Here to break and fuse, a blank the sun to moon, a fever figure. Your friends are all confused enough to make you lose a funny feeling. Till you find things are rolling out till you are out. One day glorious fictions will be leading, but not far out. They'll come and go, still got work to do. Here to break and fuse, a blank the sun, the moon, a fever figure. Your friends are all confused enough to make you lose a funny feeling. Till you find out.
the setting glow, kept in silence while we growing old. Perfect picture in the setting glow, kept in silence while we growing old. Avec A Thrill for Novelty, Common Insight nous offre un album qui impressionne par sa finesse et sa sincérité. En 7 titres, il nous plonge dans un monde où la beauté brute des mélodies se mêle à la richesse des arrangements, une musique qui apaise, qui questionne, qui touche en plein cœur. Un disque à la fois intime et universel qui nous rappelle que le folk est un art en perpétuelle réinvention. Alors ne passons pas à côté de cette pépite. A Thrill for Novelty est disponible depuis le 17 mars 2025. Il est partenaire cette semaine avec la Ferrarock. Prenez le temps de l'écouter, il pourrait bien résonner en vous plus longtemps que prévu. Rendez-vous sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Découverte de Common Insight et leur unique musique qui nous emmène dans un univers riche et puissant. Tout de suite, on parle musique, mais pour les plus petits, avec Sarah. Elle nous présente un reportage sur Westrack sur la compagnie Pampan Cuicui au Théâtre des Bains-Douches. Découvrez l'univers de cette compagnie dynamique et innovante à travers ce reportage. Et juste après, on va parler des artistes justement avec une mobilisation importante des artistes qui s'est tenue hier devant l'hôtel de ville du Havre suite à des annonces de coupes budgétaires. Les artistes, les créateurs, créatrices, techniciens, techniciennes du monde de la culture et de l'art se sont mobilisés. Léa, c'est bon? Oui, c'est bon. Et c'est bon pour nous. Allez, go. Ah. Il était une fois, dans une forêt lointaine, une étrange petite bête perdue, cherchant un endroit pour se reposer. Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on se trouve au Théâtre des Bains-Douches pour la résidence de Pampan Cuicui. Je suis avec Julien, musicien, chanteur. Exactement. C'est ça. Salut Sarah. Depuis plus de 20 ans ? Ouais, ça fait plus de 20 ans, non, c'est moi le plus vieux. Alors, Julien, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'histoire de la compagnie à nos auditeurs ? Donc je suis Julien et je fais partie de la compagnie Pampan Cuicui qu'on a créée, Claire et moi, il y a un petit paquet d'années maintenant. Je pourrais pas dire précisément, mais on va dire une petite dizaine d'années, je dirais peut-être un peu moins quand même. Voilà, on a créé cette compagnie-là tous les deux. C'est Claire qui est venue vers moi en premier. On se connaissait déjà en tant que Camille autrefois. Elle m'a appelé en me disant j'aimerais bien faire de la musique avec toi, je vois un peu ce que tu fais, je sais que je travaille depuis longtemps à l'hôpital aussi pour les enfants, où je suis clown pour les enfants. Et je fais de la musique. Donc du coup Claire avait envie de cumuler un peu tout ça, elle qui travaille aussi depuis très longtemps avec les enfants et qui est musicienne depuis un bout de temps aussi. Voilà, elle est venue vers moi pour me proposer de créer un spectacle et voilà, on a commencé par créer un spectacle qui s'appelle Voyage en Melody Berries. Voilà, ça s'est très bien passé, on s'est bien entendu. Ce spectacle tourne encore et on a créé, grâce à ce spectacle-là, le nom, la compagnie Pampan Cuicui. On a tourné pas mal d'années ce spectacle-là qui tourne toujours et on a eu l'idée de faire un nouveau spectacle. Et c'est là, je crois que tu vas en venir, qui s'appelle Patati Patata. Tout à fait, c'est ce dont on va parler dans un instant. Juste avant d'entrer en matière, c'est quoi les défis quand on crée des spectacles destinés au jeune public ? C'est une très bonne question. Le défi, c'est d'arriver déjà, je pense, nous, Claire et moi, à se faire plaisir. Alors évidemment, on fait de la musique pour les enfants, mais je pense qu'avant tout, il faut se faire du bien, il faut se faire plaisir. On s'entend super bien avec Claire, ça matche bien, on se complète bien. Elle a des qualités que moi je n'ai pas et vice-versa. Un talent aussi qu'elle a et qu'on arrive bien à mélanger avec le mien.
Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, le premier spectacle a bien tourné, on s'est dit allons-y, créons-en un autre. Donc le défi, c'est d'arriver à se faire plaisir et puis à arriver à trouver des choses pour plaire aux enfants, c'est-à-dire de la douceur. Alors le spectacle Patati Patata, c'est fait plutôt pour les 0-6 ans, on va dire, pour les plus petits. Donc c'est arriver à trouver de l'émotion, on aime bien qu'il y ait un peu d'humour aussi, que ça soit drôle, que ça soit mélodique, mélodieux, et arriver aussi à faire du bien aux oreilles des plus âgés, des parents, parce que je pense que si ça plaît aux parents, ça va plaire aux enfants, et si ça plaît aux enfants, ça plaît aux parents. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Patati Patata. Alors, je te propose qu'on commence de façon un peu originale, puisque tu parlais d'émotion. Si ce spectacle devait être une émotion, laquelle ça serait ? Alors, dans ce spectacle, dans Patati Patata, on parle de toutes les émotions. Donc, j'aurais envie de choisir celle de la joie. Allez, soyons positifs. On part sur la joie. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce spectacle, du coup ? Ce spectacle, c'est un peu une journée. Alors, ce spectacle dure 30 minutes, mais ça va représenter un peu la journée d'un enfant, comme je disais tout à l'heure, entre 0 et 6 ans. C'est-à-dire, on va partir du lever du matin, c'est-à-dire du matin, le petit déjeuner, le temps de réveil. On va passer par le temps du midi, le repos l'après-midi avec les activités de l'après-midi, et puis le soir on va se coucher. En gros, voilà, le spectacle représente une journée d'un enfant, en passant par justement les émotions, les activités diverses et variées. C'est ça la vie quotidienne en fait des tout petits. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré avec Claire à créer ce spectacle pour les 0 à 6 ans ? C'est ce que tu disais tout à l'heure ? C'est ça. En gros, c'est un spectacle pour les 0 à 6 ans. Évidemment, les plus âgés peuvent aussi venir voir. En fait, c'est un projet qu'on a eu l'idée, Claire et moi, de créer. Enfin, on nous l'a proposé aussi et on a accepté le défi. C'était de créer ce spectacle-là au sein d'une crèche. Qui est la crèche Arc-en-Ciel sur Octeville-sur-Mer. Donc on a créé ce spectacle directement dans la crèche. C'est un projet intitulé Projet Babil. Donc on a eu des aides financières par la DRAC, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Et voilà, donc on s'est immergé dans une crèche et puis on a vu un peu comment se passait en fait la vie des enfants de 0. Alors c'est pas vraiment 0 à 6 ans, c'est plutôt 0 à 3 ans si je dis pas de bêtises dans les crèches, mais on a pu s'immerger, s'imprégner des activités différentes de ces enfants en crèche, mais aussi comme je disais tout à l'heure, des couleurs, des émotions, du moment de la sieste, du moment des repas où il y a pas mal de rituels, de choses comme ça évidemment qui sont différents selon les enfants, selon les âges, mais aussi selon les enfants, les caractères, etc. Encore une fois, en passant par toutes les émotions. Donc on s'est un peu immergé et on a écrit ce spectacle, c'est-à-dire la musique comme les textes et la décoration aussi, vraiment grâce à la crèche Arc-en-Ciel. Voilà. Du coup, pendant ce spectacle, est-ce que le public va pouvoir interagir avec vous ou pas du tout ? Oui, un petit peu d'interaction selon le public, s'ils ont envie de nous suivre et puis de bouger un peu la tête, bien sûr, c'est possible. Ainsi que de chanter. Voilà, oui, c'est tout à fait possible. Julien, qu'est-ce que tu as envie que le jeune public ressente pendant ce spectacle ? J'aurais envie que le public ressente en voyant ce spectacle toutes les émotions, je pense. C'est-à-dire de la joie, parce que c'est assez agréable de voir un spectacle musical dédié aux enfants. Moi, je dis toujours, les enfants qui peuvent avoir peur de la musique, du son, ou des têtes qu'on peut faire sur scène, par exemple, ou parfois il y en a qui pleurent aussi. Je pense pas que c'est parce qu'un enfant pleure que ça va pas, qu'il est pas bien, que ce qu'on a fait c'était pas bien. Je pense que de pleurer c'est aussi une émotion importante. J'allais dire, moi je suis le premier à pleurer devant des films, c'est parce que ça me touche. Donc je pense qu'à partir du moment où on a une émotion, que ça soit la joie, la tristesse, la colère aussi d'ailleurs, c'est une émotion. Donc je pense que c'est important de ressentir tout ça. On est tous différents, différentes, les uns les unes des autres. Donc je pense que c'est important de passer par toutes ces émotions-là. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Voilà. Tout à fait. Alors, ce spectacle qui se tiendra ici même, le 5 mars, au Théâtre des Bains-Douches, alors à partir de 10h et une nouvelle fois à 11h, c'est ça ? Exactement, il y a une séance à 10h qui dure une demi-heure et puis une deuxième séance à 11h. Et est-ce que le public peut encore réserver où et comment ? On peut encore réserver des places pour le spectacle sur Hello Asso, donc sur Internet. Allez voir Hello Asso, tapez Patati Patata au Théâtre des Bains-Douches. Il y a encore des places à 10h et si je ne dis pas de bêtises, il reste des places encore à 11h. Dépêchez-vous.
On est avec Alex. Bonjour Alex, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le conte musical qui s'appelle Aux arbres, un livre CD qui se base sur les chansons de vos spectacles. C'est ça, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Oui, bonjour. Donc le spectacle Aux arbres, c'est effectivement issu d'un livre-conte qu'on a écrit il y a quelques temps déjà. En fait, c'est des chansons qui datent... j'ai commencé à écrire ces chansons au moment du Covid avec mes filles. C'était sur la thématique d'un arbre et de la nature, de la biodiversité. Et pour faire le lien entre les différentes chansons, je me suis dit que ce serait chouette d'écrire une petite histoire. Donc c'est de là qu'est née l'idée de faire un conte. Et donc le conte, c'est un dialogue entre deux personnages, une termite et un vieil arbre qui s'appelle Bob. Donc voilà l'idée de départ. Et de ce livre CD, on en a tiré un petit spectacle qu'on joue aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, dans 2 jours au Théâtre des Bains-Douches. Alors du coup, ce spectacle retrace l'histoire du conte, c'est bien ça ? Exactement, on a essayé de mettre en scène un peu ce conte musical. Donc on est relativement nombreux sur scène, on est pas mal de musiciens, musiciennes, et entre les chansons, on a essayé de restituer en live ce dialogue entre une termite et un arbre. Donc c'est une rencontre un peu improbable au début, ils s'entendent pas trop au début, puis au final ils se rendent compte que malgré les différences, ils peuvent devenir copains-copines, et c'est aussi un peu le petit message de ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas de parasites dans la forêt de Bob. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut se procurer ce fameux livre CD ? Alors on peut se le procurer sur un Hello Asso en tapant Hello Asso Aux arbres compagnie Pampan Cuicui. On peut le trouver à la librairie des 400 coups et à la librairie Place Danton et à la sortie de nos spectacles. Voilà. Un spectacle qui se tiendra mercredi ? Tout à fait, mercredi à 15h au Théâtre des Bains-Douches. D'ailleurs, on remercie beaucoup le Théâtre des Bains-Douches pour leur accueil. On est de nouveau avec Julien. Alors Julien, pour conclure un petit peu cette interview, comment est-ce qu'on peut soutenir votre travail et découvrir vos projets ? On peut soutenir notre travail, découvrir nos projets grâce à Internet, bien sûr. Ouais. Déjà, réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, regardez un peu, on essaye de mettre des affiches un peu à droite à gauche. On essaye d'en parler aussi à nos copains, nos copines, nos familles respectives. Voilà, après, suivre un peu tout ça. On intervient aussi dans les écoles, dans les crèches, dans les bibliothèques, dans les villages. Voilà, donc n'hésitez pas, soyez curieux, sortez, allez voir les spectacles qu'on fait de musique, mais allez voir aussi les autres, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Allez au cinéma aussi, parce que c'est important, allez voir le spectacle vivant. Alors Julien, avant de se quitter, est-ce que vous avez d'autres projets à venir, des résidences de prévues dans le futur, dont tu aurais envie de nous parler un petit peu ? Eh bien, nous sommes en résidence actuellement au Théâtre des Bains-Douches pour le spectacle Patati Patata, mais aussi pour le spectacle Aux arbres, qui est un spectacle pour les enfants un peu plus âgés que Patati Patata. Patati Patata, c'est pour les 0-6 ans. Aux arbres, ça va être plus, on va dire, pour les 4-12 ans. Donc on a ce travail-là qui est actuel. On a quelques dates déjà de prévues. Début avril à la salle Sarah Bernard à Sainte-Adresse, le 2 avril. Et puis nous allons aussi avoir Patati Patata à la Forge. Je n'ai pas les dates exactes en tête, mais vous pourrez les trouver sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors n'hésitez pas à réserver vos places sur Hello Asso. C'était Sarah. Merci d'avoir écouté Westrack Radio. Il est 17h34. Vous écoutez Westrack Radio avec Lucie. Hier, une mobilisation importante des artistes s'est tenue devant l'hôtel de ville du Havre. On fait le point dans un instant sur cet événement. Le temps de s'écouter 2 titres. Camel Power Club et sa nouveauté Don't Make It a Song. Et ton neveu nous chante 10 ans avant de retrouver ce reportage.
down and clean the slate. Someone told me never hurts to start too soon. If they find me, hope you know I'm looking for you. Le Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. J'ai entendu
Ils étaient là hier pour exprimer leurs craintes et leurs doutes face aux coupes budgétaires dans la culture. Les artistes, auteurs, autrices, techniciens, techniciennes et personnels du monde de la culture et de l'art. Quelles sont leurs inquiétudes ? Réponse dans notre reportage. Tout de suite, nous étions présents lors de ce rassemblement face à l'hôtel de ville de plusieurs syndicats du monde de la culture et de l'art. Pour ce premier jour de printemps, hier, le soleil fait sa grande entrée ici au Havre. Un jour de printemps doux et prometteur. Une légère brise, presque un souffle, se mêle au murmure des centaines de personnes venues exprimer leur soutien à la culture. Une centaine de voix se mêlent sous les rayons, réunies devant l'hôtel de ville, côté des bassins. Des visages engagés et des regards déterminés. Parmi eux, des auteurs, des artistes, des autrices, des techniciens et techniciennes du spectacle, tous et toutes unis sous la même bannière, la défense de l'art et de la culture. Je vais vous parler d'une espèce en voie d'extinction, l'artiste-auteuriste. Et puis, comme c'est la première fois que j'écris un discours pour le lire en manif, je vais partir de là où je suis. Je suis graphiste indépendante depuis 2008, adhérente au SNAP CGT depuis quelques années, mais je milite depuis peu. Le SNAP CGT, c'est le syndicat national des artistes plasticiens. L'un des syndicats qui représente les créateuristes des arts graphiques, plastiques et visuels. Les photographes, les illustrateurs, les graphistes, les plasticiens, les peintres, etc. Le etc. est important, car nos métiers et nos pratiques sont multiples et nombreux. Je crois que c'est important de rappeler ce qu'est un syndicat. Moi j'avais oublié ou j'avais jamais su, je m'étais fait une idée. Mais c'est un groupement privé apolitique constitué de personnes qui exercent la même profession ou qui participent à défendre l'intérêt général. Ce jeudi, le RA, collectif des artistes anonymes havrais, s'adresse à vous. Un appel à se rassembler, à se faire entendre entre midi et 14h, un temps de revendication, mais aussi d'échange et de pique-nique. L'art et la culture ne peuvent plus être relégués à l'ombre des décisions politiques. Les voix des artistes, des techniciens, techniciennes, des auteurices doivent résonner. Ce sont des métiers essentiels, pourtant souvent invisibilisés, fragilisés par des choix budgétaires qui menacent la continuité de la création. Et aujourd'hui plus que jamais, il est crucial de les défendre. C'est un rassemblement, c'est une mobilisation au niveau national avec un appel sur la semaine et un point d'orgue aujourd'hui, jour de printemps, pour visibiliser les mouvements sur les inquiétudes sur le secteur culturel. Donc c'est plusieurs syndicats dont la CGT Spectacle, le SYNTAC CGT, SNAP CGT, FO, etc. L'idée c'est vraiment d'alerter sur les nombreuses coupes budgétaires qui se font sur toute la France de façon vraiment démesurée dans certaines régions. Et puis aussi des inquiétudes par rapport aux suppressions de coupes budgétaires sur des aides aussi comme le fonds PEPS qui est vraiment mise à mal. Revendiquer aussi le retrait de la réforme de l'audiovisuel qui est vraiment problématique, l'abrogation de la loi plein emploi, l'abrogation de la réforme des retraites et aussi toutes les conditions aussi, notamment pour les auteurs et autrices. Voilà, c'est un métier passion, dit-on, mais il faut quand même pouvoir en vivre et dans de bonnes conditions et avoir une couverture sociale de qualité. Tous les jours, nous créons, imaginons, réfléchissons, seuls, en collectif, avec folie chez nous, dans nos ateliers, quand nous pouvons nous le permettre, avec des mots, des couleurs, des images du papier. Nos formes, nos idées deviennent des livres, des installations, des toiles, des fresques, des photos, des céramiques. Mais si tout se rétrécit, si tout s'effrite, et qu'on regarde ça dépité, si on dénonce mais qu'on ne propose rien ou qu'on ne soutient pas ce qui est proposé, si on ne se bat pas pour nos métiers, pour construire autre chose, alors à quoi bon ? On ne savait pas du tout combien de personnes il y aurait parce qu'on a organisé ça assez rapidement et que c'est la première fois surtout qu'on organise ça. Et je pense qu'il y a une centaine de personnes et on s'attendait plutôt à 20, 50 personnes, quoi. Donc on est content. On espère que cette dynamique-là va se faire croiser des gens qui se connaissent mais aussi des gens qui ne se connaissent pas et qu'on va pouvoir enclencher soit d'autres mobilisations
programmation en fonction du calendrier national, soit aussi des choses qu'on a commencé à initier les uns et les autres à droite à gauche, mais une AG culture où on pourrait tous prendre la parole et déterminer ensemble des sujets importants, des actions à mener ensemble. C'est très vaste, ouais, théâtre, musique, danse, art visuel, et puis il y a plein de salariés aussi dans des musées qui pourraient se joindre à nous. On constate déjà depuis des années qu'il y a une grande différence de revenus pour chacune des personnes qui sont artistes-auteurs et entre les artistes auteurs eux-mêmes. Donc la situation, même avant toutes ces coupes budgétaires, elle est déjà très précaire. Donc là, les coupes, elles sont annoncées, on commence seulement à voir les effets. C'est très concret, c'est-à-dire que les gens ils vont devoir prendre un travail alimentaire à côté et ou arrêter leur pratique artistique. C'est très fréquent que des artistes auteuristes aient un job à côté, quoi. Et ça ne devrait pas être le cas parce que en fait, il y a énormément d'artistes auteuristes qui sont tout à fait compétents dans leur domaine, qui ont une expertise de fou, qui sont des créateurs, des créatrices dans plein de domaines. Mais en fait, comme les métiers sont peu connus et peu reconnus, les salaires qui vont avec sont souvent dérisoires. C'est surtout pour ça qu'ils n'arrivent pas à en vivre, quoi. J'ai pris des notes en regardant une visio justement qui expliquait le projet de continuité de revenus des artistes auteurs. Et j'avais ces notes-là sous les yeux pour écrire le discours. Et puis j'arrivais pas à le retrouver, mais je me souvenais de ce chiffre de 1500, donc revenu médian. Puis j'avais écrit revenu médian 1500 € par mois. Puis je retrouvais pas l'endroit où je l'avais écrit. Puis quand je me remets dessus, je vois qu'en fait c'est pas 1500 € par mois, quoi. C'est 1500 € par an sur les 300 000. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les artistes auteuristes gagnent 1500 € par an. Mais c'est le revenu médian sur ces 300 000 personnes. Donc ça, c'est quand même assez évocateur, quoi. L'art n'est manifestement pas épargné et n'en sortira certainement pas indemne. À cette différence qu'il pourrait, dans la tourmente, contribuer à esquisser de nouvelles perspectives, à rebours de l'actuel effondrement dramatique des valeurs, de l'accroissement indécent des inégalités et de l'essor vertigineux des tensions sociales. À l'hôtel de ville, les slogans s'élèvent, des mots clament haut et fort l'urgence de la situation. Artistes, techniciens, techniciennes, professeurs, étudiants, étudiantes, tous ces métiers se battent pour leur reconnaissance. Au-delà de la prestation contre les coupes budgétaires, cette manifestation est une demande de visibilité, une exigence de respect envers des professions souvent précaires. Chaque voix, ici, est une revendication pour un secteur culturel plus juste, pour des statuts pérennes, pour une continuité dans les revenus. Le milieu de la culture, il est sous le choc de toutes les transformations de la société qu'il y a en ce moment et que on leur annonce tout simplement qu'il n'y a plus rien. Donc bien sûr, ils se mobilisent et les mobilisations, elles ne portent pas leurs fruits forcément en 2 mois. Et moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, en fait, aussi, de tous ces travailleurs et de toutes ces travailleuses qui jusqu'ici, je parle surtout pour les artistes auteurs, travaillaient de manière assez isolée, communiquaient pas forcément trop entre eux. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment en train de bouger et que ça va pouvoir nous rendre plus forts. S'il faut faire la grève pendant 2 semaines pour que les gens se rendent compte qu'est-ce que c'est quand il n'y a plus de télé, quand il n'y a plus de librairie, quand il n'y a plus d'espace culturel ouvert, d'expo, peut-être qu'il faudra en venir là pour que ça prenne conscience plus loin. Et moi, j'avais un autre truc à dire sur les coupes annoncées. En fait, il y a les coupes annoncées qui font se lever beaucoup de gens et c'est bien normal. Mais en fait, faut pas se leurrer. C'est-à-dire que même si en Normandie, on nous dit que le budget est maintenu, on va voir dans les 2 prochaines années si l'argent est quand même redistribué aux endroits où il est dit qu'il le sera. On reste très vigilant par rapport à ça. Et les arguments faciles comme le fait que la culture ponctionne des subventions et tout ça. Je veux dire, toutes les entreprises touchent des subventions. La société fonctionne à partir d'argent public et de subventions. Par exemple, sur un théâtre, ça crée des réservations d'hôtels, des restaurants. Il y a toute une économie, mais c'est énorme en fait, ce que dégage la culture comme revenu, comme bénéfice pour le pays. L'art, c'est ce qui résiste. Il résiste à la mort
à la servitude, à l'infamie, à la honte. La mort, la servitude, l'infamie, la honte, ces termes ne sont-ils pas trop excessifs, inappropriés à la situation présente ? Ce rassemblement au Havre s'inscrit dans un mouvement national. Partout en France, des actions se multiplient, des assemblées générales, des manifestations, des rassemblements sont organisés pour défendre un secteur culturel en péril. Cette mobilisation est une réponse collective à des années de politique de réduction budgétaire, une réaction face à des mesures qui fragilisent davantage un secteur déjà en souffrance. Mais l'unité des travailleurs de la culture est une force. Et ce jeudi, au Havre, des centaines de voix réclament des solutions concrètes, un soutien réel, une stabilité pour des métiers artistiques. De façon générale, c'est la destruction des services publics et puis ça pose de toute façon un problème. Il n'y a pas que la culture, là aujourd'hui effectivement c'est la culture, mais l'école va mal, les hôpitaux vont mal, l'assurance chômage, on voit bien aussi que les réformes sont extrêmement problématiques pour les retraites, les retraités, etc. En fait on voit bien que c'est une politique générale de SAP et dont c'est les populations précaires, les moins fortunées ou même les revenus médians du pays qui trinquent. Donc c'est une politique générale et là c'est comment les luttes se croisent et effectivement la question c'est ça, c'est comment on va tous s'unir pour un moment faire entendre fortement nos voix, quoi. C'est pas possible. Oui, parce qu'on entend tellement d'annonces et on a tendance depuis quelques années à être résigné, à être contre la réforme des retraites, contre. Mais je pense que là où il faut qu'on arrive tous ensemble à changer de point de vue et de point de réflexion et d'attaque, c'est de proposer la construction d'autre chose, quoi. Je pense que les artistes, là on parle de nous, mais on n'a pas du tout on ferme pas du tout les yeux sur toutes les autres problématiques. Et c'est en éveillant les gens sur ce que nous on traverse en tant que travailleurs, on veut aussi appeler d'autres travailleurs à échanger avec nous et à réfléchir à un système commun d'une sécurité sociale de la culture, refonder la sécurité sociale, remettre de l'argent dans des choses nécessaires à la survie, à l'éducation, au partage, enfin des choses qui paraissent être du bon sens, qui ne sont pas dans les discours en fait des politiques actuellement, quoi. Serait-ce là le fond sur lequel s'exerce aujourd'hui l'art dans les pays occidentaux malmenés par la crise ? Qu'est-ce que créer et pour qui dans un monde clivé où une minorité prospère ? Parfois jusqu'à l'indécence, à l'encontre d'une masse de victimes soumises à la servitude. La lutte, ici, ne s'arrête pas à ce rassemblement. Elle continue et chaque acte de résistance, chaque manifestation, chaque rencontre renforce l'idée que le secteur culturel mérite mieux. La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité, un pilier de notre société. Il appartient à chacun et chacune d'entre nous de défendre ce bien commun. La culture doit être protégée, soutenue pour qu'elle continue de nourrir nos esprits, nos vies et notre avenir. Faut en parler autour de vous, faut se renseigner sur les projets de loi, faut interpeller les députés, faut pas s'arrêter aux pensées qu'on peut plaquer sur tel type d'activité ou tel type de pratique. Ah, les artistes, ils vivent de ça, ils sont bien contents, est-ce que c'est vraiment un métier ? D'aller à la rencontre de l'autre, de voir quel est son travail, de voir quelle est sa journée, comment il s'en sort. Et puis de refaire société ensemble, quoi. S'informer, quoi. Il faut vraiment que chacun et chacune s'informe et analyse ce qui se passe et se renseigne. Et c'est notre pouvoir de citoyen. Et ça sera à cet endroit-là qu'on pourra lutter et pas de se laisser bercer par les vagues. Il faut qu'on lutte tous ensemble et qu'on montre aussi aux dirigeants que, en fait, non, le peuple, il est là, il a conscience et il y a des propositions qui existent, qui sont chiffrées, budgétées, qui sont complètement réalisables. C'est des choix politiques. Et donc, c'est quel choix politique, quel choix de société on veut. Celle qui est en train de se dessiner, elle laisse beaucoup de monde sur le carreau. Et en tout cas, c'est pas celle qu'on veut défendre et on a d'autres propositions. En tout cas, on a d'autres choix de société possibles. Alors, il y a le mail du SNAP Normandie, c'est normandie@snapcgt.org et le site du SNAP CGT sur lequel il y a plein de ressources, c'est snapcgt.org.
Et du coup, pour les personnes intéressées au niveau du spectacle vivant, pour se rapprocher du syndicat, c'est le SYMTAC CGT au niveau national et après il y a des regroupements par région. Merci à vous. On est Une prochaine manifestation pour les luttes est organisée demain à 14h au départ de l'université. Cette manifestation est un rassemblement contre le racisme et accueillera à nouveau plusieurs syndicats du monde de la culture et des arts. C'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi à 17h pour un nouveau numéro du Mag à l'Ouest, en recommençant une semaine d'invités du monde d'ailleurs de la culture, des structures, des associations, des collectifs. Et puis bien sûr, lundi, Michel, notre cuisinier préféré, va nous parler des légumes moches et de comment éviter le gaspillage avec. Ce week-end, ne ratez pas donc la mobilisation des artistes ce samedi et le monde de la culture en lutte. Et puis vous retrouvez bien sûr sur Westrack Radio tout un tas de programmes. Ça commencera d'ailleurs demain à partir de 10h avec Ondes sophrologiques pour un peu de détente pour ce samedi matin. N'hésitez pas à aller voir la grille des programmes pour découvrir tout ce que nous diffusons. La musique aussi va vous accompagner tout au long du week-end. Je sais donc que vous êtes entre de très bonnes mains sur Westrack. Très bon week-end et à lundi. Other girls